téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs et dames, bonsoir et ravi d'être avec vous dans ce 20h15 que nous ouvrons avec le programme Niger-Belgique 2022-2026 qui a été officiellement lancé à Tawa et c'est l'hôtel Tarka qui a servi de lieu pour le lancement. Abdelmoumouni Yawale était sur les images de Maman Sani Ousmane. La salle de l'honneur de l'hôtel Tarka de Tawa habite un atelier de lancement du programme Niger-Belgique 2022-2026. C'est le gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa, qui a prononcé le discours du lancement. L'élevage constitue la deuxième activité socio-économique des populations de la région de Tawa. En effet, une importante frange de celle-ci tire l'essentiel de ses revenus de cette activité. Les produits de l'élevage contribuent de manière significative à assurer la sécurité alimentaire des ménages. Mais malgré son rôle clé dans la sécurisation des conditions de vie de ménage, c'est une activité qui fait face à de nombreux défis socio-économiques et environnementaux. Il s'agit entre autres des pratiques de valorisation peu performantes, de la dégradation de l'environnement, des effets néfastes du changement climatique. Pour relever ces défis et créer les conditions d'un élevage plus performant, le gouvernement du Niger et le Royaume du Belgique élaborent et mettent en œuvre via ENABEL depuis des années et sans discontinuer d'importants programmes au niveau de notre région. Cette année consacre la signature du nouveau portefeuille pour le quinquennat à venir entre nos deux pays. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui laisse espérer davantage dans le cadre de la coopération Niger-Belgique. En effet, de ce nouveau portefeuille, deux programmes importants intéresseront notre région. Le premier est intitulé Portefeuille Climat Sahel, volet Niger, avec comme objectif général d'améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et restaurer durablement les écosystèmes naturels du Sahel dans le cadre de la lutte contre la désertification et les conséquences négatives des changements climatiques et ce faisant, renforcer la résilience des populations sahéliennes vulnérables. Le second est le projet de renforcement de l'entrepreneuriat en élevage, Réel Maheta, dont l'objectif général est que la population nigérienne parvient à la sécurité alimentaire, à une résilience renforcée et à une augmentation de ses revenus grâce au développement durable des chaînes de valeur dans l'agriculture et l'élevage, à l'entrepreneuriat et à la création d'emplois pour les jeunes. Mais avant, la représentante résidente au Niger de l'INABEL, Madame Sandra Galbuzera, a intervenu pour apprécier les manières dont l'ancien projet a été exécuté et a apporté son soutien au nouveau projet plein de promesses. Je suis très fière en tant que représentante résidente d'être ici avec cette belle équipe et je dois vous dire la proximité avec la direction régionale de l'élevage, ça nous fait plaisir et merci encore le directeur qui est ici pour nous laisser dans vos locaux aussi. C'est très important pour être vraiment proche de chez vous et ça permet d'être en bonne connaissance des codes et en vraiment avoir le contexte qui nous permet de bien
prioriser là où notre contribution est la plus opportune et la plus pertinente. Notez que la réunion a regroupé les cadres techniques de la région, les partenaires au développement et les chefs traditionnels. Intéressons-nous à présent aux difficultés de transhumance frontalière ces derniers temps rencontrées par les éleveurs du Niger et ceux des autres pays de l'Afrique. Une délégation a été désignée pour atténuer ce problème. Le détail dans cet extrait. Des difficultés que nos éleveurs rencontrent dans ces pays-là. Au Bénin, c'est vrai, le Bénin a pris des mesures qui interdisent la transhumance transfrontalière. Donc nos animaux sont bloqués, ils ne peuvent pas. Ceux qui étaient là-dedans pour sortir ont des problèmes, ceux qui ne sont pas rentrés ne peuvent pas rentrer. Donc c'est à ce titre que nous avons eu beaucoup d'éleveurs qui étaient bloqués au Bénin et qui n'avaient pas pu avoir les moyens de sortir de ces pays-là. Il a fallu qu'on fasse une délégation pour aller négocier et ça a permis quand même, avec la compréhension des autorités du Bénin, d'avoir des facilités et faire en sorte que nos éleveurs soient de retour au Niger aujourd'hui. À ma connaissance, actuellement, ils sont tous de retour. Au niveau du Togo, ce sont des animaux burkinabés, surtout les gros ruminants qui venaient du Ghana, qui ont été interpellés et mis en fourrière, je peux dire en fourrière parce qu'ils ont été séquestrés évidemment pendant des jours et les bergers les plus ont été aussi mis en prison. Donc dès que nous avons eu les nouvelles, on a décidé d'aller rencontrer les autorités togolaises. Ensuite, évidemment, nous avons aussi nos ROUGA et d'autres partenaires qui sont au Togo, qui nous ont facilité les choses. Il y a eu au départ vraiment des difficultés parce que certains animaux ont été vendus. Quand le chef de l'État togolais a appris qu'il y a des ventes qui s'opèrent, il a arrêté le processus de vente. Donc actuellement, nous sommes dans cette période d'attente. Il y a eu une négociation qui a abouti à des PV où on a recensé un certain nombre d'animaux dont on a reconnu que ces animaux ont été arrêtés. Et puis le nombre d'animaux vendus aussi, on s'est accordé là-dessus. Maintenant, il y a des enquêtes complémentaires que les autorités togolaises sont en train d'entreprendre au niveau des sites d'embarquement, des sites de rétention des animaux, pour vraiment affiner davantage le nombre, les chiffres en ce qui concerne le nombre d'animaux arrêtés et le nombre de personnes. En tout état de cause, ce que nous souhaitons en tant qu'organisation, nous voulons une rencontre tripartite Bénin, Niger, Burkina et Togo, pour que ces genres de situations soient résolues et que si on pouvait prendre des mesures préventives pour éviter à l'avenir d'arriver à ces genres de problèmes. Aujourd'hui, le monde rural ne cesse de se vider de ce jeune fuyant les travaux champêtres. Ce phénomène fait que les jeunes en exode rural ne retournent plus au village pendant la saison d'hivernage. Une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet. Le reportage est signé Bassira Abdou et Abdraman Saleh. Au Niger, dans les années antérieures, les jeunes ruraux, à la fin des travaux champêtres, quittent les villages pour les grandes villes ou l'étranger, à la recherche de vie meilleure avant que la saison d'hivernage ne revienne. Mais aujourd'hui, ce phénomène a changé car les jeunes ruraux, une fois en ville, ne veulent plus retourner au village pour ces travaux champêtres. Pendant que certains restent pour faire des petits commerces,
d'autres restent à ne rien faire. Il y a un manque crucial de l'eau de pluie, cause pour laquelle les jeunes ne veulent pas s'éterniser dans les travaux champêtres. Tu peux commencer le travail dans ton champ et brusquement la pluie s'arrête. Comprenez que c'est décourageant, mais ne pensez pas qu'ils ne veulent pas le travail des champs. Dans une famille de 3 frères par exemple, les 2 peuvent retourner au village et un reste en ville pour chercher l'argent. C'est ce que je leur conseille. Vraiment, la jeunesse de maintenant n'est plus comme celle d'avant. Auparavant, les travaux champêtres payaient bien, mais aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas. Car maintenant, au moment où les céréales commencent à mûrir, c'est en ce moment que la pluie s'arrête. C'est ce qui amène les jeunes à abandonner les travaux champêtres. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de ces jeunes, c'est de prendre conscience et de retourner travailler dans les champs au village. Tout cela indique qu'il est urgent d'investir dans le monde rural et dans l'agriculture, car les jeunes ne veulent plus le faire. Pourtant, l'agriculture et l'élevage, qui constituent un maillon essentiel de l'économie du pays, n'est animé que ces jeunes bras valides pour ces secteurs. Ils risqueraient ainsi de prendre un coup dur. Les examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2022 prévus pour le 23 août 2022 se préparent sur toute l'étendue du territoire national. Comment les candidats se préparent-ils? Plus de précisions dans ce reportage. Candidats officiels et libres inscrits dans les 18 filières affronteront les épreuves écrites et orales du brevet de technicien supérieur sur toute l'étendue du territoire. Les préparatifs de cet examen dans certains instituts et écoles professionnelles se déroulent dans de bonnes conditions, malgré quelques difficultés rencontrées par les responsables des écoles et instituts de la place. En effet, à l'Institut africain de ménagement, il est organisé un examen blanc pour voir le niveau des candidats. Cet examen leur permet de rehausser le niveau pour un résultat positif au BTS du 23 août prochain. Comme vous l'avez constaté, nous l'avons préparé depuis le début de la rentrée, c'est-à-dire en octobre. Et depuis ce moment-là, en tout cas, nous avons fait l'effort pour finir le programme, en tout cas, on peut dire à 99%, pour ne pas dire 100%, parce que vous êtes venus nous retrouver en train de faire ce qu'on appelle des examens blancs. Parce que les examens blancs, ça nous permet, n'est-ce pas, de jauger la conscience intellectuelle de nos étudiants pour voir quel est leur niveau. Est-ce qu'avec ce niveau-là, nous pouvons faire vraiment un bon résultat aux examens du BTS d'État, comme nous l'avons l'habitude de le faire. Parce que si vous n'êtes pas sans le savoir, si vous vérifiez les résultats d'après les résultats selon l'ONEX, d'accord, chaque année, nous avons la 4e place au Niger. En tout cas, la plupart sont prêts. Parce que là, si vous avez constaté de vous-même, la majorité sont là et ils sont en train d'essayer de faire l'examen blanc. Ça, c'est pour rehausser leur niveau. Donc moi, je pense qu'ils sont motivés. En tout cas, ils sont très motivés et pour les examens qui vont se dérouler la semaine prochaine. Cette année, nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés et vu aux inscriptions en ligne là. Donc nous déplorons en tout cas quelques candidats qui malheureusement leur inscription a fait échec. Nous sommes toujours en négociation avec le directeur général de l'OBEX. D'accord, par son concours peut-être ils vont nous aider et à faire de telle sorte que ces candidats ne puissent pas faire une année vaine. C'est-à-dire pour qu'ils puissent vraiment les accepter afin de faire l'examen du BTS d'État cette année. Vraiment nous déplorons ce côté-là, mais nous avons vraiment pris des décisions, c'est-à-dire si vous voulez des initiatives, nous nous sommes préparés, vu l'expérience, comme c'est une première expérience. L'année passée, nous avons jusqu'à 458 candidats, comme c'était des dépôts physiques, nous n'avons pas eu ce problème-là. Mais avec la connexion, vous n'êtes pas sans le savoir, qu'au Niger, vraiment la connexion elle est trop bizarre, nous pouvons faire l'inscription en ligne, après nous allons venir voir sur notre plateforme qu'effectivement des dossiers ont fait échec. À leur tour, les candidats se disent prêts à affronter les examens. Ils attendent impatiemment le jour J. Nous sommes en train de nous préparer, comme vous avez vu. Et cette année, on a constaté un peu des irrégularités par rapport
au dépôt des dossiers. On a pu finir les autres matières. Donc c'est avec ça que nous voulons partir aux examens. Pour le moment, on peut dire qu'on est prêt à affronter les épreuves. Après avoir été repoussé une première fois les examens du brevet de technicien supérieur d'État, session 2022, auront finalement lieu la semaine prochaine. Les candidats sont donc à plein dans les préparatifs. Bonne chance à tous. Autre aspect de l'actualité dans cette édition, Amadou Boubacar est un photographe de l'ancienne génération. Il a débuté sa carrière en 1970 à Matamé dans la région de Zender. Le studio Kalangou l'a rencontré sur son lieu de travail à Magaria. Suivez plutôt. hoto a mata mai da wala shi tun a nan gobe 990 kuma na dawo nan magariya a 2000 na gana shekara 22 ke a wajen yayana na koya aikin shi kenan da haka aka ce ma mata bai da ta ke yi wata to shi na da ko developer pelikin da za a aiki da shi a yi development din shi cikin ruwa ke fara shi a ƙarshen shi ya bushe mushan ya kilishe ya bushe daga baya ya bushe ya mu ɗauko shi ya mu shiga cikin laboratoire akwai produit guda ba akwai revelator akwai fixator shi revelator shi ne mai hudu image din daga jikin papier shi kuma wancan fixator shi ne mai fixa wannan din daga hoton hoto kalar wani shi dai na zamana akwai sauki ya dai kun bai da karko da na da akwai saukin biyan bukata mu yanzu cikin minti 3 kai ka wanke hoto ka bai ka wata mutum ka bashi hoto to da ya kawo wajen minti 30 kana aiki da lokacin na hoto na tsaye ma kan shi duk su na samu pelikul 4-5 haka kuma lokacin ma da kartu mai ta hoto muna hoto ya hidda ribiya a jirgin su wanzu yana gani rabon ma da mishitin sallah don yan wani daki na biyu na saman da mutum na zo yin hoto ne hoto karami kama haka mutum zai fi da passport to ai ca aka minni sai na kai kanana to kenan tunda sai na kai ita waya ta kaga ba ta iya bani a hannuna shi wannan ci gaba ne kenan ko nawa zaka zo ka bada in aka ma ka biya bukatar ka to kai alhamdulillah. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Messieurs, dames, merci pour votre aimable attention. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.